Bonjour, je représente les thermes de Vernet-les-Bains. Je suis Nathalie de Fouillois. C'est une entreprise qui est familiale, qui a démarré avec mon père, le docteur Albert de Fouillois, qui était rhumatologue dans le Nord et qui soignait, comme il disait, les os par les os. Et puis un jour, il a décidé donc de placer des capitaux dans une entreprise qui s'appelle donc les Thermes de Vernet-les-Bains, située dans les Pyrénées-Orientales, à 50 km au sud de Perpignan, au pied du Canigou. Nos activités thérapeutiques, nos orientations thérapeutiques sont les voies respiratoires et les rhumatismes. Nous sommes à 650 mètres d'altitude et on jouit d'un microclimat puisqu'on est entouré de montagnes sans être encaissé, donc à l'abri des vents dominants, et à l'altitude d'Ajaccio, donc on jouit d'un climat méditerranéen. L'histoire de Vernet-les-Bains, d'abord, il y a eu, comme toutes les stations thermales, la belle époque où donc, les têtes couronnées venaient prendre les eaux à Vernet-les-Bains, et comme Ibrahim Pacha, le vice-roi d'Égypte. Il y a eu aussi la dernière fille de la reine Victoria, la princesse de Battenberg, et plein d'autres personnages illustres ont émaillé et ont apporté quelque chose à Vernet-les-Bains. Malheureusement, en 1940, il y a eu un négat, une grosse inondation, qui a englouti les 18 hectares des thermes et des bâtiments aux alentours. 1940, la guerre, ça n'a pas été repris. Et ça a été repris que dans les années 58. Et c'est à ce moment-là que mon père est arrivé dans les années 60 pour refaire revivre donc, les thermes en construisant, en faisant des forages que nous utilisons à l'heure actuelle, au nombre de 3, pour traiter donc, les pathologies donc, des rhumatismes et voies respiratoires. Je le disais tout à l'heure, mon père étant médecin, comme il disait, il m'est souvent me dire, quand j'ouvre la porte de mon cabinet, j'ai toujours 2 yeux, un nez et une bouche. Donc ce qui veut dire que nous essayons le plus possible d'être proche de nos clients, donc avec une relation personnalisée. Donc on essaye de leur faire leur planning en fonction de leurs souhaits au niveau des horaires de soins. On essaye de répondre à leurs attentes, mais ce n'est pas uniquement la destination proprement parlée des soins. Nous, on travaille énormément sur la post-cure et en particulier donc une destination. Nous avons l'avantage d'être dans les Pyrénées-Orientales, dans le Conflent, berceau de l'art roman, au pied du Canigou. Donc beaucoup de balades à faire. On a aussi plein d'essences méditerranéennes, donc avec un arboretum. C'est donc aussi, on est près de la mer, près de la montagne. Donc on vend en même temps, entre guillemets, c'est pas vendre, on fait profiter à nos clients d'une destination, d'une région, d'un territoire et de tous ces personnages qui l'accompagnent. On est dans une phase de rénovation totale depuis quand j'ai repris la présidence de l'entreprise en 2007 au décès de mon père. On est dans une phase de rénovation complète de l'établissement thermal. Et l'idée, c'était que nos clients se sentent chez eux, loin de chez eux. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de les satisfaire à ce niveau-là, tant au niveau des soins que la post-cure, que l'environnement relationnel qui existe avec nos hôtesses. On a la chance d'avoir un personnel extraordinaire qui est sans ostentation, c'est dans la bienveillance et surtout dans toute l'authenticité. Actuellement, on est en train de refaire toute une unité de bain et de jet avec donc 12 nouvelles baignoires. Aussi les box de massage sous l'eau. L'idée, c'est que nous avons des tranches sur les thermes ainsi que sur l'hôtel que nous avons à côté, qui sont des studios. Et chaque année, nous remettons donc à neuf nos installations, nos infrastructures, mais toujours dans l'idée que ce soit quelque chose d'accueillant et se retrouver un petit chez soi tout en étant donc à 1000 km ou 500 km de chez soi.